Hello, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va aller découvrir les petits créateurs à Paris. Il y a énormément de pop-up qu'ils ont ouvert pour Noël et du coup j'étais trop curieuse d'aller découvrir tout ça et peut-être de terminer mes cadeaux Noël, même si en soi ils sont finis. Je me dis que si je peux trouver des petites choses assez sympas chez les petits créateurs pour compléter mes cadeaux, c'est toujours bien. Du coup, on va partir au Bon Marché parce que là-bas, il y a une créatrice de bijoux que j'ai très envie de découvrir, que je vois sur les réseaux sociaux depuis hyper longtemps, qui s'appelle genre Denada, il me semble. Et du coup, j'ai trop envie de découvrir ça. Et ensuite, il y a un pop-up aussi qui a ouvert dans le 11e arrondissement, qui est là jusqu'à la fin de la semaine. Donc voilà, et après, il y a deux trois petites, de petits concept stores que j'ai envie de découvrir aussi et peut-être qu'on irait voir une créatrice qui m'avait contactée pour que je passe à son shop. Mais comme c'est pas sur genre le trajet que j'ai prévu aujourd'hui, je sais pas encore si je vais y aller. On verra bien. Je me suis préparée, j'ai mis mon petit pull surprise, ça faisait trop longtemps que je l'avais pas mis, je suis trop contente, ça fait de la couleur et mon ensemble que j'avais chiné à Séville. J'espère que cette vidéo vous plaira, vous donnera plein d'inspiration, plein d'idées aussi. Vous donnera aussi peut-être des marques que vous connaissez pas. Enfin voilà, j'ai trop hâte. J'espère trop que je vais découvrir des nouvelles choses, que je vais trouver des choses trop bien, que la vidéo va être chouette. Voilà, et en plus je suis trop contente parce qu'on est presque à 1000 personnes qui me suivent sur cette chaîne. Donc je suis trop contente parce que ça fait déjà un an que j'ai sorti ma toute première vidéo sur YouTube. Donc je suis trop contente parce que là on est bientôt 1000 abonnés. Genre c'est trop bien. Donc voilà, du coup je vais vous emmener avec moi. Et après de toute façon on se retrouvera dimanche pour une autre vidéo. Et je pense que dimanche la vidéo qui sortira sera une vidéo où je vais chiner ma tenue de Noël. Comme ça je vais vous montrer ma friperie préférée que je vous parle tout le temps. Mais aussi des friperies que j'ai envie de tester, j'y suis jamais allée. Et du coup bah, je me dis que ça peut être aussi l'occasion d'y aller pour trouver ma tenue de Noël. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira et on est parti. Je me suis rendue donc au Bon Marché. C'est la deuxième fois que j'y vais, donc je connais pas bien l'endroit. Mais vraiment, là, pour Noël, ils ont fait très fort. J'ai trouvé ça incroyable. Et comme à leur habitude, ils font des petits pop-up de créateurs. Et là, ça faisait petit marché de Noël, petit chalet avec ce violet incroyable. Il y avait plein de jolis créateurs. Les 3 quarts, je les connaissais pas du tout. Il y avait cette marque d'écharpe trop belle, mais un petit peu chère, j'ai trouvé. Elles étaient à 70 €, mais je pense que c'était de la laine ou du mohair. Il y avait beaucoup d'endroits où on pouvait faire de la personnalisation de bijoux ou de porte-clés. J'ai trouvé ça trop bien comme concept et en plus, c'était assez calme. Je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de monde parce que, bah, c'est vrai que là, Noël approche, les cadeaux de Noël doivent être faits. On est déjà le 9 décembre quand j'ai tourné cette vidéo et j'ai trouvé que c'était plutôt calme, plutôt agréable et du coup, je suis tombée sur la marque que je voulais voir, Denada, mais finalement, je n'ai rien acheté. Mais franchement, il y avait plein de choses, vraiment, j'étais hyper étonnée, je m'attendais pas à tout ça. Et ensuite, au loin, j'ai vu les vêtements et là, je suis tombée sur un pop-up de plein de petits créateurs que je connaissais via Instagram, via les réseaux sociaux, dont cette marque Damson Madder, il me semble que ça s'appelle comme ça. Et genre, j'étais trop contente de pouvoir les voir en vrai, de pouvoir toucher les matières. J'ai rien essayé, mais franchement, j'étais trop contente. Il y avait des marques incroyables, genre cette marque-là aussi, j'étais attirée par le pull, il est trop beau et il faisait aussi en orange. Enfin, franchement, je trouve que là, le Bon Marché, ça devient vraiment quelque chose. Genre, on parle tout le temps des Galeries Lafayette, mais le Bon Marché, c'est vraiment quelque chose. Et je suis tombée sur cette marque que je voulais vraiment commander. J'étais tombée sur elle sur Instagram. C'est une marque vient de Barcelone. Et franchement, j'étais trop contente de pouvoir tout toucher, toutes les matières et tout. Et il y avait celle-ci aussi à côté qui était trop belle, dont justement, ce magnifique manteau. Genre franchement, il faisait tellement de Noël. Enfin, le Bon Marché, c'est vraiment quelque chose. Genre, je connaissais pas trop et vraiment je pense que je vais commencer un peu à y aller de plus en plus parce que c'est vraiment trop bien et les vendeurs sont hyper sympas, le vigile est trop gentil. Enfin franchement, on se sent trop bien au Bon Marché et la musique n'est pas trop forte non plus parce que je sais que parfois, dans les grands magasins, les musiques peuvent être très fortes. Mais voilà, du coup, j'ai trouvé ça trop bien comme concept, plein de petits créateurs. Si vraiment vous avez des cadeaux de Noël à faire, allez là-bas parce que je pense que vous allez tout trouver directement là-bas. Après, c'est vrai qu'il y a pas mal pour femmes et moins pour hommes. Du coup, je sors du Bon Marché, c'était trop chouette, ils ont trop des belles marques. Du coup, je vais vraiment y retourner parce qu'il y avait plein de marques que j'adore, que j'ai découvert genre sur Insta et tout, et qu'ils ont Bon Marché, je savais même pas. Et c'est des sélections Bon Marché, donc je suis grave contente. Il faut absolument que j'y retourne pour tout essayer.
l'esprit de Noël est archi là-bas, genre vraiment, genre, c'est trop beau. Enfin, franchement, je suis trop fan. Les petits espèces de chalets où il y a des petits créateurs, c'est trop bien. Après, moi, j'ai rien trouvé genre pour ma mère et tout. Genre, tout ce que je voyais, c'était vraiment pour moi. Mais franchement, allez-y parce que c'est trop bien et c'est pas très cher. Genre, les prix en fonction de votre budget, je pense que vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. Et enfin, c'est trop beau, même juste à s'y balader et tout. Après, j'ai pas fait tout le tour parce que j'ai pas le temps et j'ai pas envie forcément de regarder les vitrines. Mais je pense que jeudi, ma mère et mon frère viennent. Donc, je pense que je vais directement les emmener pour leur montrer tout ça et tout. Et pour qu'on puisse essayer les vêtements avec ma mère. Donc voilà, mais franchement, c'est trop beau. Je suis trop contente. Et il faut aussi que j'emmène mon mec parce que je pense qu'il peut vraiment trouver des fringues pour lui, genre trop stylées. Donc voilà, franchement, allez-y parce que c'est trop beau, genre vraiment je suis trop fan. Et là du coup je fais demi-tour et on va partir à un magasin d'archives Carrel que j'ai vu sur le chemin en allant au bon marché. Donc on va aller voir ce que ça donne. Bon, je viens de pousser à la boutique Carrel, vraiment je suis restée 2 minutes parce que déjà le mec il était un peu de tense, genre trop bizarre. Ensuite il y a une madame qui est rentrée, elle était grave désagréable. Du coup ça m'a pas donné envie de rester. Par contre ils avaient des très belles chaussures. Mais du coup comme c'est des archives, ils ont pas toutes les pointures. Voilà. Et j'ai trouvé que les prix n'étaient pas non plus genre super méga intéressants par rapport à certaines archives qu'ils peuvent faire genre sur leur site internet notamment. Ils font pas mal d'archives, ils ont un onglet exprès et vous les avez vraiment pas cher. Ou même sur Vinted, il y a vraiment des gens qui les revendent neufs à genre 174 euros. Là il y en avait quand même qui étaient encore à 300 euros alors que des Carrel genre c'est déjà 400 euros. Donc en vrai j'ai pas trouvé ça genre super méga intéressant. Donc voilà, au moins c'est bien parce que je voulais y aller et je devais vous en faire une vidéo et tout. Mais du coup je suis passée là, je vous ai rien filmé parce que franchement ça valait pas le coup. Et là du coup il faut que je passe à Apple chercher le cadeau de mon copain. Et ensuite on va remonter plutôt dans le Marais pour aller voir tous les pop-up qui sont ouverts à droite et à gauche. On va notamment aller au pop-up Coucou Suzette que j'avais fait déjà l'année dernière, qui était trop bien. Et du coup j'ai envie d'y retourner parce que franchement l'année dernière elle était déjà trop bien. Et là j'ai vu qu'ils ont fait une déco hyper Noël et tout, donc j'ai trop hâte. Donc je vais vous emmener avec moi. Je pense que le destin est avec moi aujourd'hui. Genre là je suis dans une rue, vraiment genre ce quartier j'y vais jamais, donc je le connais pas. Et genre là je vais dans une rue et il y a le magasin surprise que j'adore de ma vie entière. Il est là. Et vraiment c'est mes pulls préférés. Je pense en vrai que je vais y rentrer parce qu'ils ont genre des pulls que j'adore. Je pense en vrai que je vais y rentrer. Je sais pas, j'hésite. Non, parce que je vais faire un achat, je le sens. Mais ils ont pas mal de couleurs qu'ils avaient pas, parce que je suis passée à celle rue des Rosiers cette semaine. Et ils avaient pas grand chose, elle est toute petite et tout. Et elle vient d'ouvrir. Et pareil, c'était pas bien éclairé, donc on voyait pas vraiment bien les couleurs des pulls et tout. Et du coup, genre ça m'a un peu déchauffé. Mais là, j'avoue que cette boutique-là était vraiment très belle. Donc si jamais, allez à Saint-Germain-des-Prés si vous voulez aller à la boutique surprise parce qu'elle est vraiment trop bien. Durant ma petite balade, je me suis arrêtée chez Good News pour boire un petit matcha parce que là-bas, ils sont pas très chers et j'ai pris le Honey Vanille Matcha qui était archi bon. Franchement, ça faisait vraiment boisson de Noël. Les vendeurs étaient trop sympas et je me suis arrêtée au pop-up Coucou Suzette comme prévu. Vraiment, il était trop beau, j'ai adoré, même si j'ai trouvé que celui de l'année dernière était plus sympa, mais il y avait pas grand monde. Les gens étaient pas forcément au courant de ce que c'était cette marque. J'étais avec beaucoup d'étrangers donc c'était assez agréable de pouvoir, un peu, regarder ce qu'il y avait, regarder toutes les pinces. Enfin franchement, moi, c'est mes pinces pour cheveux préférées, je vous en ai déjà parlé et je trouve qu'en idée cadeau de Noël, c'est trop bien et en plus, ils ont un peu agrandi la collection. Ils font des chaussettes, ils font des pins, ils font des sacs, ils font de plus en plus de choses trop bien et malgré tout, j'ai quand même trouvé que la décoration était très travaillée, très à leur image et franchement, j'ai adoré mon passage là-bas et ensuite, comme j'étais à côté, j'ai décidé de passer chez Merci qui est un énorme concept store. Je vous avoue que j'y suis allée que cet été avec mon copain, alors que ça fait des années que j'en entends parler. Et il y a vraiment de tout. Il y a pour hommes, pour femmes, pour enfants. Il y a de la cuisine, il y a de la décoration, il y a aussi de la salle de bain. Enfin, vraiment, il y a de tout. Et ça fait un peu tourner la tête, je trouve, mais c'est assez chouette comme concept store. Après, je trouve que ça reste quand même cher pour ce qu'ils vendent et il y a des choses qu'on peut trouver moins chères dans d'autres marques. Mais si vous êtes de passage à Paris ou que vous avez envie de vous balader, n'hésitez pas à y passer parce que c'est quand même beaucoup plus agréable que Flux. Et là, j'ai eu de la chance, il n'y avait pas grand monde parce que d'habitude, c'est blindé. Je me souviens quand
j'étais venue avec mon copain, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Il y a énormément d'étrangers, mais il y a aussi des Français. Enfin, c'est vraiment, un coin qui est hyper connu à Paris et bah, je vous conseille d'y aller si vous avez des cadeaux de Noël à faire, si vous avez juste envie de vous balader. Enfin, franchement, c'est assez cool comme endroit. Bon, je suis passée au pop-up Coucou Suzette. Il était très chouette, mais j'ai trouvé que celui de l'année dernière était beaucoup mieux, beaucoup plus joli, plus travaillé et tout. Mais après, les collections d'hiver qu'ils ont sorties étaient très chouettes. Il y avait aussi la collection d'automne, donc c'était assez sympa. J'ai pris deux paires de chaussettes et deux petits porte-clés que je vous montrerai quand je rentre. Donc je suis super contente. Et là, je suis passée à un concept store qui s'appelle Merci. Tout le monde y va à Paris et tout. Et pour les idées de cadeaux de Noël, c'est plutôt pas mal. C'est le même style que Flux et c'est quand même assez cher. Mais il y a plein de petits créateurs et tout. Donc en vrai, je vous recommande cette adresse-là. C'est assez grand. Il y a plusieurs étages. Il y a pour hommes, pour femmes, il y a de tout. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Mais après, là, c'est vrai que j'étais pas. Je trouvais pas ça ouf la collection qu'ils ont fait pour Noël. Donc voilà. Et là, je pars à un autre concept store. Je sais plus comment il s'appelle, mais de toute façon, je vous emmène avec moi. Et ensuite, je me suis dirigée à la boutique Les Imprimeuses et ce qu'il faut savoir, c'est que je passais régulièrement devant quand j'allais déposer mes pellicules. Donc, j'étais contente quand même de pouvoir y passer parce qu'à chaque fois, je me disais: «Ah, la boutique a l'air trop bien». Mais j'étais un petit peu déçue, je m'attendais à ce qu'elle soit un peu plus grande et qu'il y a un peu plus de créateurs que je ne connaissais pas. C'est des choses que j'ai retrouvées en fait chez Merci ou chez Flux. Donc, il y avait pas, réellement, de nouveautés. Mais bon, je pense que c'est quand même une boutique qui peut vous plaire si vous avez des cadeaux à faire ou si vous vous baladez, franchement, c'est pas mal. Je suis passée au concept store Les Imprimeuses. Je pensais que c'était plus grand que ça. Donc je vous avoue, j'étais un peu déçue. Et j'avais vu aussi surtout que c'était pas mal pour tout ce qui est papeterie, scrapbooking et tout. Et au final, il n'y avait pas grand chose. Après, ils avaient des choses chouettes. Mais c'était pas exceptionnel. Enfin, franchement, j'étais pas hypée. Après, la boutique est jolie. Mais ouais, j'étais pas super hypée. Mais si vous voulez faire des cadeaux de Noël, vous pouvez quand même y passer. Parce qu'il y a des choses cool. Et en plus, là, toutes les adresses que je vous donne, à part le Bon Marché, elles sont toutes les unes à côté des autres, toutes dans le 11e arrondissement. Donc en vrai, c'est pas mal pour vous faire une balade dans la journée. Et là, du coup, je vais à un pop-up store de petits créateurs. Du coup, je vous en ai parlé ce matin, mais il se finit à la fin de la semaine. Et je voulais vraiment y passer parce que il y a des marques genre trop cool et tout, j'ai vu. Donc on va y aller, on va voir. J'espère que je vais trouver des petits trucs. On verra. Mais il y a un peu de tout, genre il y a des vêtements, il y a des gens qui créent des bijoux. Enfin, franchement, il y a de tout. Donc je suis assez curieuse de voir ça. Et ce qui est très drôle, c'est que tout est vraiment dans le quartier de mon copain. Genre, je lui ai dit que je pouvais pas aujourd'hui parce que je filmais, mais en fait j'avais pas calculé que genre vraiment tout était dans son quartier. Et je voulais vous emmener dans un concept store qui s'appelle Clin d'œil, mais en fait ils sont fermés entre 14h et 15h, et les 14h10, et j'ai bientôt fini genre toutes les adresses que je voulais vous montrer. Donc je vais pas attendre 15h que le magasin il ouvre, surtout que je sais même pas si ça vaut le coup, mais j'y passerai quand même un coup dans une vidéo que je vous ferai. Je sais pas quand, mais j'y passerai quand même parce qu'il y avait l'air d'y avoir des choses chouettes. J'ai vu qu'il y avait plein d'illustrations et tout, donc j'étais quand même hypée d'y aller, mais comme il ferme entre 14h et 15h, bah malheureusement j'y passerai pas, donc voilà. Bon, normalement, si j'ai bien compris, le pop-up est là, juste ici, donc on va aller voir ça. Et là, je suis enfin arrivée au pop-up qui était finalement l'objet de cette vidéo et j'étais tellement pas déçue. Tellement de petits créateurs hyper doués. Enfin, franchement, là, pour les idées cadeaux, pour les cadeaux de Noël, pour vous, allez-y, foncez. Ce qui est juste dommage, c'est que c'est vraiment axé, je trouve, sur les femmes et moins sur les hommes. Et on sait toutes que c'est hyper compliqué de faire des cadeaux à un garçon. Mais bon, il fallait quand même que je monte ce pop-up parce que, il est incroyable. Toutes les créatrices qui sont là-bas et les créateurs sont tous ultra doués, tellement d'illustrations, de décorations pour la maison. Enfin franchement, je savais plus où donner de la tête, il y avait tellement de choses. J'ai fait plusieurs fois le tour de la boutique parce que, j'avais l'impression de rater à chaque fois quelque chose. Mais franchement, allez-y, ça ferme du coup samedi, me semble, enfin en tout cas à la fin de la semaine de sûr. Franchement, allez-y parce que là, j'en ai eu plein la vue et les prix étaient pas si chers que ça, j'ai trouvé. Et comme vous pouvez le voir, il y a des bijoux argentés, on a aussi des bijoux dorés, qui sont les bijoux du coup de la fille qui a lancé ce pop-up. Il y a des vêtements vintage, il y a aussi de la décoration vintage et de la vaisselle vintage. Enfin vraiment, il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts. Donc foncez parce que moi j'ai adoré cet endroit.
Il est incroyable, c'est que des créatrices trop stylées. Genre franchement, là je me suis fait plaisir, j'avoue. Je vais vous montrer en rentrant ce que j'ai acheté, mais vraiment genre je suis trop contente. Il y avait plein de petits stickers, des puzzles, de la couleur, il y avait des vêtements, il y avait vraiment de tout. Donc franchement, si vous pouvez y aller, je crois que c'est jusqu'à ce week-end. Si vous pouvez y aller, allez-y parce que c'est vraiment incroyable. Et pour tout ce qui est cadeau de Noël et tout, bah là c'est sûr que vous allez trouver. Après, il faut que ce soit des gens qui aiment la couleur et tout, mais franchement, genre c'est trop beau. Et celle qui a ouvert le concept et a aussi sa marque de bijoux, elle est trop sympa et tout. Enfin, franchement, je vous conseille à 100% d'y aller parce que c'est trop bien. Et elle m'a dit qu'elle faisait des événements genre chaque année, de ce que j'ai compris, parce qu'elle m'a dit ah mais tu connaissais mon événement l'année dernière et tout. Je suis en mode non, pas du tout, mais trop bien. Et du coup, si je me trompe pas, c'est Retro Club. Tout me ressemble de fou, genre tout est hyper coloré et tout, genre je suis trop contente. J'ai failli craquer vraiment sur plein d'autres trucs, mais je me suis dit tranquillou, parce que bah voilà, à la base c'était pas une vidéo de dépense, en tout cas pas pour moi, mais bon c'est pas grave, ça fait du bien aussi de se faire plaisir. Et voilà, et là je vais vous emmener à un concept store qui s'appelle Les Fleurs. C'est la même chose que Flux, sauf que c'est beaucoup plus petit et un petit peu moins connu. Ils en ont 2 dans Paris, donc je vais vous emmener à celui qui est le plus près parce que l'autre qui vient d'ouvrir il est plus grand, mais les deux sont sympas, donc je vais quand même vous y emmener, comme ça vous verrez à quoi ça ressemble. Et voilà, et après bah, ce sera la fin de cette vidéo et de cette balade. En vrai je suis grave contente parce que je suis plus à l'aise maintenant pour parler dans la rue par rapport à avant, ça n'a rien à voir. Je suis surexcitée de vous montrer tout ça, genre j'ai trop hâte. Franchement, genre, je suis trop contente des achats que j'ai fait. Genre, c'est des petits trucs, mais ça change de fou. Et en plus, c'est des trucs qu'on trouve pas partout. Enfin, franchement, là, j'étais hyper contente. Je m'attendais pas à grand chose du pop-up. Mais au final, il est trop bien. Enfin, franchement, ça m'a donné plein d'idées. Et c'est grave dommage qu'il n'y avait pas plus de monde. Genre, j'ai entendu que les filles elles disaient que la journée c'était calme et que le soir, en sortie de bureau, il y avait quand même un peu plus de monde. Mais c'est dommage parce que bah, là, c'est vraiment des jolies petites créatrices qui font des trucs vraiment trop chouettes. Je vais dire à mon copain d'ailleurs, qui lui galère pour faire des cadeaux de Noël, que juste à côté de chez lui, il y a ça. Comme ça, il verra bien. Mais franchement, non, elles ont des trucs trop bien. Et enfin, je vous emmène chez Les Fleurs. C'est un concept store que j'ai découvert il y a maintenant 1 an et demi parce que littéralement je travaillais dans le quartier et un jour à ma pause déj, j'ai découvert ça et j'ai adoré. J'ai acheté des cadeaux d'anniversaire là-bas, des cadeaux de Noël. Enfin, franchement, cette boutique, elle m'a toujours bien dépannée et en plus mon copain habite à côté, donc c'est plutôt pas mal. Et vous avez vraiment plein de créateurs et c'est souvent des créateurs qu'on retrouve dans pas mal de concept stores à Paris. Mais cette petite boutique est très chouette et en plus les vendeuses sont hyper sympas. Comme vous pouvez le voir, c'est très coloré, comme j'adore. Il y a des petites cartes postales, il y a des petites cartes de remerciements, il y a vraiment de tout. Et comme je vous disais, ils ont ouvert une nouvelle boutique beaucoup plus grande où ils vendent des lampes et plein d'autres choses. Et je me suis arrêtée sur ces éponges coréennes que j'ai trouvées vraiment hyper sympas, mais je crois que c'est plutôt pour de la déco parce que moi j'aurais trop peur de les abîmer. Je les trouve trop belles, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore le concept. Je suis rentrée chez moi pour faire le petit haul à la maison. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté au pop-up Coucou Suzette. Comme ça, c'est fait. Alors déjà, j'ai acheté ces chaussettes que je voulais depuis super longtemps. Parce que dessus, il y a littéralement tous mes chats. Donc voilà, je la voulais absolument. Elles sont trop belles et elles font tout le temps des trop belles chaussettes. Donc voilà, et j'ai pris celles sur le mood de Noël. Je les adore parce qu'elles brillent. Et puis bah, c'est le mood de Noël quoi, donc je les adore. Et après, comme je vous disais, j'ai pris 2 petits porte-clés. Comme je suis très porte-clés, je les adore. Je sais pas encore si je les garde pour moi ou si je les donne à ma famille. C'est un cocker. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait un cocker à la maison. Donc voilà. Et un petit chat noir. Et j'avais bah, mon petit chat noir. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez qu'au mois de février dernier, mon petit chat noir est décédé. Donc voilà. Du coup, je les ai trouvés. Et je les ai trouvés trop beaux. Donc je les ai pris. Je sais pas encore si je les lègue ou si je me les garde. Donc voilà. Et ensuite, au petit pop-up de créateurs, je vais vous montrer ce que j'ai acheté et je vais essayer de vous donner chaque créatrice. Ça, fallait forcément que je reparte avec. Cette petite Santiago porte-allumette, elle est magnifique et c'est Aimable qui fait ça, voilà. Vous pouvez regarder son compte sur Instagram. C'est trop beau ce qu'elle fait et elle faisait aussi une chaussure tabi en porte-encens. Incroyable, vraiment quand je l'ai vue j'ai grave hésité, mais la Santiago c'est tellement moi, mais j'avoue que la petite tabi elle est restée dans un coin de ma tête et je me la prendrai plus tard je pense. On en vendait des plus grands, des plus petits, enfin franchement il y avait tout
toutes les couleurs possibles et inimaginables. Vraiment, je suis trop fan. Et elle faisait aussi des charms. Et la dame qui tient le pop-up m'a dit que elle les fait en argile autodurcissante. Donc voilà. Et ensuite, ça, mon amour, encore une fois, pour les chats, comme d'habitude. Je suis tombée sur le pop-up de Julie Maurice. Voilà. La carte parle d'elle-même, très colorée. Elle fait des puzzles incroyables et du coup j'ai pris celui-là avec le petit chat. Et elle le faisait aussi en stickers, donc voilà. Ah oui, pour les prix, la Santiago m'a coûté 30 €. Le petit mini puzzle, il m'a coûté je crois 23 €, un truc comme ça. Et ça, je crois que c'était 2 €. Genre, je sais que les deux m'ont coûté 25. Donc voilà. Et après, ça c'est vraiment juste pour moi, mais du coup la créatrice du pop-up Rétro Club, c'était bien ça, fait des petits porte-clés comme ça, genre trop mignon, vraiment j'adore, qu'elle fait elle-même à la main et il coûtait 5 €. Donc voilà, donc ça pour mettre sur un sac, c'est magnifique. Et voilà mes petits achats. Et là j'ai été chercher mes bottes que j'avais trouvées sur Vinted. J'en voulais des comme ça depuis hyper longtemps, donc on va ouvrir le colis ensemble. Je suis trop contente, c'est ces bottes-là, j'en voulais trop. Donc elles sont pas vintage, elles sont style vintage, mais vraiment j'en voulais trop des comme ça. Et elles sont en parfait état, elles sont blanches, elles ont pas de traces, elles sont nickel. La dame elle m'a trop bien emballé ça et tout, enfin franchement je suis trop contente. Et si vous cherchez la marque, c'est des San Marina, genre c'est une marque qui a fermé il y a pas longtemps. Et du coup voilà, et c'est des bottes made in Italy, donc trop bien, je suis trop contente, elles sont trop belles. J'ai trop hâte de les mettre, mais vraiment où elles sont style vintage. Je pense que je vais les mettre demain directement avec mon manteau blanc. Ça va être incroyable. En tout cas, je voulais vous remercier pour tous vos commentaires, toutes les nouvelles personnes qui sont sur cette chaîne. Je suis vraiment genre trop contente. On est bientôt à 1000 personnes qui me suivent sur la chaîne. C'est énorme. Genre, je pensais pas que ça prendrait de l'ampleur comme ça. Genre, je me suis lancée sans me dire que ça marcherait forcément. Et de voir que des nouvelles personnes s'abonnent, que des nouvelles personnes commentent et que c'est des personnes que je connais pas, ça me fait vraiment chaud au cœur. Je remercie aussi toutes les personnes qui me suivent depuis le début et qui commentent chaque vidéo, notamment Lise, que je ne connais pas du tout, mais qui commente toutes mes vidéos. Donc vraiment merci à toi de prendre le temps à chaque fois de regarder mes vidéos et de me laisser un commentaire. Franchement, ça me fait trop plaisir. Voilà, je suis vraiment trop heureuse de la tournure que prend cette chaîne. J'ai trop hâte de l'année 2026 parce que j'ai prévu plein de choses, j'ai plein d'objectifs pour cette chaîne, plein d'idées de vidéos, donc je suis trop contente. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu comme les précédentes et voilà. Et on se retrouve dimanche comme d'habitude à 10 h pour la prochaine vidéo. Gros bisous!